Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va analyser ensemble les quarts de finale de cette Euro 2024. Et oui, on passe aux choses très très sérieuses et il y a des énormes affiches qui nous attendent. Donc comme d'habitude, si vous aimez ces vidéos, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu pour le soutien. Et surtout, pensez à rejoindre le canal Telegram tout au long de l'été. On va continuer à vous envoyer des pronostics. Il y a notamment des pronostics de prévus sur la Copa América où il y a énormément d'opportunités. Il y a les JO qui vont arriver, donc franchement, tout l'été on est bien, on aura de quoi faire. Donc je le rappelle, pour rejoindre mon Telegram et voir les pronostics que je vais jouer, vous avez le canal dans la description ou dans les commentaires. Donc quart de finale les amis, donc les huitièmes de finale, on a été plutôt excellent, hein. Franchement on a quasiment trouvé vraiment il y a qu'un seul match je crois, il y a que deux matchs je crois où on s'est trompé, c'était l'Autriche et le Danemark où on avait, voilà, je tentais une petite surprise. Sinon on trouve quand même le match nul entre la Slovénie et le Portugal, hein. Franchement il y a très peu de gens qui y croyaient d'ailleurs, mais voilà, on vous a conseillé quelques surprises et il y a eu quelques réussites. On va essayer de continuer sur la même dynamique, hein, et on va analyser tout de suite le match entre l'Espagne et l'Allemagne qui débutera à 18 h. Donc là c'est clairement une affiche de finale, hein, vraiment l'Espagne et l'Allemagne qui font peur, hein, ces deux équipes qui ont tout simplement réussi parfaitement leur Euro pour l'instant. Une équipe d'Espagne qui a fait que des victoires depuis le début de l'Euro et une équipe d'Allemagne qui a fait que des victoires hormis un match nul contre la Suisse. Mais attention quand même, ils se sont bien fait bouger contre la Suisse, hein, ils ont été menés 1-0, ils sont chez eux d'ailleurs en plus, et voilà, ils ont égalisé dans le temps additionnel pour réussir à prendre cette première place. Et derrière ils ont joué le Danemark où ça a été franchement un match assez compliqué pour eux, hein. Le Danemark aurait d'ailleurs pu ouvrir le score, hein, franchement, et il y a eu un but qui a été refusé, c'était pas loin, mais voilà, l'Allemagne finalement qui s'en sort. Là par contre contre l'Espagne, je pense que ça va être une toute autre histoire. Cette équipe espagnole a vraiment été impressionnante, même si bon, voilà, contre la Géorgie ils ont été menés 1-0, mais ils n'ont pas paniqué, ils ont égalisé avant la mi-temps, et derrière ils ont déroulé. Donc vraiment attention à cette équipe d'Espagne, hein, qui semble vraiment être un adversaire très très difficile à jouer. Voilà, ils ont quand même mis 3-0 à la Croatie, il y a des victoires qui sont quand même impressionnantes, voilà, alors que l'Allemagne qui met 5-1 certes, mais c'est contre l'Écosse, et en plus l'Écosse avait eu un carton rouge. Donc attention, et voilà, l'Espagne et l'Allemagne, quelque chose qui est très important aussi, c'est que dans les confrontations, c'est largement l'Espagne qui a l'avantage, hein, parce que certes, vous voyez quelques victoires de l'Allemagne par-ci par-là, mais c'est en match amical. Sachez que dans les grandes compétitions, eh bien, l'Espagne, tout simplement, réussit très très bien. Ils avaient gagné la finale de l'Euro en 2008 contre l'Allemagne, hein, tout simplement, et derrière, les Allemands avaient eu l'occasion de prendre leur revanche, je crois que c'était, oui, en 2010, hein, la demi-finale de la Coupe du Monde, et c'est les Espagnols qui s'étaient imposés encore une fois. Donc vraiment attention à cette équipe d'Espagne, hein, qui semble être un petit peu la bête noire de l'Allemagne, en tout cas dans les matchs à fort enjeu, c'est souvent l'Espagne qui ressort gagnant, et au vu de ce que je vois depuis le début de l'Euro, je pense que l'Espagne peut éliminer cette équipe d'Allemagne, malgré qu'elle soit devant son public, hein, parce que là, voilà, certes, je vous montre les anciens résultats, mais c'était en terrain neutre, et là, cette fois, l'Allemagne est à domicile, hein, donc ça serait quand même un petit échec pour l'Allemagne d'atteindre uniquement les quarts de finale, hein. Je pense qu'ils visent au moins une demi-finale, mais cette équipe d'Espagne me semble quand même beaucoup plus complète, beaucoup plus collectif, et propose un meilleur football, je trouve, que cette équipe d'Allemagne, voilà, même si l'Allemagne, attention, hein, a été aussi un très intéressant, mais là il faut faire un choix, et je pense que l'Espagne est en mesure, tout simplement, a plus de chances de l'emporter dans ce match-là, même si au final les cotes nous donnent un 50-50, moi je pense que l'Espagne, voilà, peut s'en sortir, peut-être même sur 90 minutes. D'ailleurs je vais vous donner un petit 2-1 pour l'Espagne, et je vois bien une qualif de l'Espagne, hein, bien évidemment, qui est cotée à 1,88, donc c'est plutôt intéressant, hein, pour ceux qui veulent tenter une petite qualif, c'est vraiment une cote pas mal du tout. Et du coup maintenant on va passer au deuxième match de ce vendredi soir, et là on va analyser l'équipe de France, hein, qui va affronter le Portugal. Donc le Portugal qui, contre la Slovénie, a eu vraiment de grandes difficultés, hein, et c'était pas loin de se faire sortir. Il y a même les Slovènes qui ont eu la balle de match en prolongation. Alors attention, hein, le Portugal aussi a eu la balle de match avec Cristiano Ronaldo qui a manqué son penalty, ou plutôt Oblak qui a arrêté le penalty de Ronaldo. Donc voilà, hein, cette équipe de Slovénie d'ailleurs qui est très intéressante, hein, qui n'a pas perdu une seule fois dans cet Euro en 90 minutes, hein, sur un temps réglementaire. Mais voilà, le Portugal, de l'autre côté, eh ben, ils avaient très bien débuté l'Euro, ils avaient gagné 2-1 contre les Tchèques, même si c'était un peu difficile, 3-0 contre la Turquie, bon derrière ils perdent contre la Géorgie, mais c'est normal, ils avaient fait tourner, et voilà, ils ne jouaient pas forcément ce match-là à fond, mais là, franchement, le match contre la Slovénie, c'est inquiétant, et c'est dommage d'ailleurs que la Slovénie n'ait pas réussi à passer, hein. Je pense que ça aurait été plus abordable pour les Bleus, mais voilà, la France aussi, de leur côté, hein, faut aussi dire les choses, c'est qu'offensivement, on n'est pas bon. Maintenant, défensivement, on est excellent, on subit très peu d'occasions, même ça a été le cas d'ailleurs contre la Belgique, où je trouve que défensivement, on a été vraiment très très solide, hein. Il y a vraiment eu très très peu d'occasions pour les Belges, hein. Et la France qui s'est procuré de nombreuses occasions, mais voilà, ils ont vraiment un souci pour cadrer, hein. Il y a eu de nombreuses frappes qui ont terminé au-dessus.
à côté. Donc voilà, c'est souvent le problème depuis le début de l'Euro, c'est que la France se crée énormément d'occasions, mais n'en marque pas tant que ça. Alors imaginez les amis, s'ils avaient marqué toutes ces actions qu'ils ont eues, ils auraient pu gagner tout simplement des matchs 3-0, voilà, sur des écarts beaucoup plus importants. Et à un moment donné, je pense que ça va basculer. À un moment donné, notre équipe de France va avoir des occasions et va les mettre au fond. Voilà, quand on regarde le déroulé des matchs, c'est quand même impressionnant d'avoir autant d'occasions dangereuses et de ne mettre à chaque fois qu'un petit but contre son camp, sur penalty, etc. Donc je pense qu'à un moment donné, tout va sortir d'un coup et ça peut être peut-être contre le Portugal. Ça c'est très bien qu'on mette beaucoup de buts au Portugal. Ça nous permettrait de prendre notre revanche sur l'Euro 2016. Les amis, j'étais au stade à cette finale qui était chez nous au Stade de France, qu'on a perdu avec Cristiano Ronaldo qui était sorti sur blessure dès la première mi-temps. Bon, on va pas refaire l'histoire. D'ailleurs, on les a réaffrontés une deuxième fois en 2021 lors de l'Euro. Bon, c'était dans un contexte complètement différent. Lors du troisième match, il y avait eu match nul. Mais voilà, je pense qu'il est grand temps pour la France de prendre cette revanche sur cette finale de l'Euro 2016 et contre cette équipe du Portugal qui, pour moi, ne m'a pas montré, franchement, contre la Slovénie, je ne les ai pas trouvés si bons que cela. Il y a quand même des joueurs qui commencent à être vieillissants, comme notamment Cristiano Ronaldo qui a du mal à marquer, notamment Pepe, le défenseur, même s'il fait des très bons matchs. Et il y a quand même quelques joueurs qui commencent à prendre un petit peu de l'âge. Il y a aussi une jeune génération qui est là, il y a aussi quelques jeunes talents. Mais je ne vais pas trop blablater ici. Je pense que la France va scorer ici et je pense que la France va se qualifier contre le Portugal. Je vous donne une qualif de la France qui est à l'heure actuelle cotée à 1,68. Alors elle va peut-être augmenter. Ce serait bien qu'elle augmente à 1,70, 1,75. Mais moi je vais vous donner un petit 3-1 pour la France. Voilà, je pense que les Bleus, à un moment donné, ils vont pas rater tout le temps leurs occasions. Je pense que cette fois, ils vont bien travailler tout cela à l'entraînement et j'espère et je pense qu'ils vont pouvoir marquer plusieurs buts contre cette équipe du Portugal. Donc je vous donne 3-1 pour la France. Voilà, je vois la France en demi. Maintenant, attention, la demi va être quand même très compliquée, que ce soit l'Espagne ou l'Allemagne. Ça s'annonce quand même assez compliqué. On va passer aux deux autres demi-finales avec notamment un très bon Angleterre-Suisse qui nous attend. Cette équipe de Suisse que je trouve totalement impressionnante. Franchement, ils sont vraiment très très difficiles à jouer. Ils ont créé la sensation pour moi, c'était pas vraiment une surprise. Pour moi, la Suisse, je vous avais dit d'ailleurs dans ma vidéo YouTube que la Suisse éliminerait sans doute l'Italie. Ça a été le cas. Donc vraiment une équipe de Suisse qui a fait vraiment un match parfait, sans prendre de but, contre une équipe d'Italie qui a été très fébrile, qui s'est créé quasiment aucune occasion dans le match. Donc voilà, une équipe de Suisse, moi, que je trouve vraiment très très bien depuis le début de l'Euro. Je vous le dis, ça peut être une surprise. Ça m'étonnerait pas que la Suisse aller au bout, pourquoi pas, parce qu'ils sont quand même dans un groupe, ils sont quand même tombés du bon côté. Si jamais ils passent l'Angleterre, derrière, ils vont jouer les Pays-Bas ou la Turquie. Donc c'est pas impossible que la Suisse aille en finale de l'Euro. Voilà, moi après c'est mon avis, vous en faites ce que vous voulez, mais je pense que cette équipe de Suisse peut poser de réels soucis à cette équipe d'Angleterre qui est franchement très peu convaincante depuis le début de cet Euro. Alors c'est vrai qu'ils ont une défense assez solide puisqu'ils prennent pas beaucoup de buts, mais c'est extrêmement compliqué pour cette équipe d'Angleterre qui est revenue de nulle part contre la Slovaquie. La Slovaquie qui a mené 1-0, l'égalisation de l'Angleterre dans les ultimes secondes et derrière le but un peu chanceux de Kane dès le début de la prolongation. Donc vraiment l'Angleterre qui s'en sort très bien. Maintenant une équipe d'Angleterre qui aussi était finaliste du dernier Euro, qui a très très envie de gagner cet Euro parce que les Anglais, ça fait un petit moment qu'ils gagnent pas grand chose et c'est une équipe franchement qui c'est étonnant quand même que cette équipe-là n'ait gagné aussi peu de compétitions officielles depuis un petit bout de temps. Mais de l'autre côté, on a une équipe de Suisse qui joue mieux, je trouve, qui a des excellents joueurs et qui est très organisée dans le jeu. Donc je pense qu'ils peuvent clairement faire quelque chose contre cette équipe d'Angleterre. Pour assurer le coup, je vais vous conseiller une petite surprise, c'est-à-dire la Suisse gagne ou fait match nul qui est coté à 1,72. Et les Anglais, ils ont la chance avec eux, donc voilà, ça peut aller au bout, ça peut aller aux prolongations, voire au tir au but, et d'ailleurs au tir au but, la Suisse aurait toujours ses chances. Donc voilà, moi sur le temps réglementaire, je vous donne le 1 but partout, et pour ceux qui veulent jouer un petit pronostic, je vous donne Suisse ou match nul à 1,72. Voilà. On va passer maintenant au match Pays-Bas-Turquie, donc là on va avoir les Pays-Bas. Attention à cette équipe des Pays-Bas qui eux aussi peuvent aller au bout. Franchement, il y a très peu de gens qui les voient venir, mais attention, cette équipe joue bien. On avait trouvé d'ailleurs le score exact, je vous avais conseillé 3-0 en score exact contre la Roumanie, il y a eu 3-0, donc une équipe de Roumanie qui est sortie de cette compétition face à une équipe des Pays-Bas qui était quand même largement au-dessus. Donc ici, il n'y a pas eu de surprise. Moi, je trouve que c'est une équipe des Pays-Bas qui joue bien, qui ferme assez rarement le jeu. Alors, ils l'ont fermé contre la France, mais c'est plutôt la France qui avait... c'était un match plutôt où la France a raté encore une fois beaucoup d'occasions. Mais cette équipe des Pays-Bas, ils ferment pas forcément le jeu, surtout contre la Turquie. Je pense qu'on risque d'avoir un match assez offensif. Donc, pourquoi pas les deux équipes qui marquent ou le plus de 2,5 buts. J'ai pas été voir la cote, mais ça peut être un match assez offensif.
notamment la Turquie d'ailleurs, qui crée des sensations, qui a éliminé cette belle équipe d'Autriche. Celui-là, je l'avais pas vu venir, c'est vrai que celui-là, je pensais que les Autrichiens allaient passer contre la Turquie, surtout quand on voyait tous les suspendus, enfin voilà, il y avait quand même des joueurs importants qui étaient absents du côté de la Turquie, comme notamment Kanaloglu, mais il va revenir d'ailleurs pour ce quart de finale, et je pense malheureusement que même avec les retours des suspendus, ça risque d'être un peu trop compliqué pour la Turquie, qui, mine de rien, a eu un petit peu chaud contre l'Autriche. Il y a eu quand même une énorme occasion pour l'Autriche dans les arrêts de jeu qui aurait pu permettre de partir en prolongation, et après ça aurait été une toute autre histoire. Mais voilà, je pense que cette équipe de Turquie, ils ont fait un très bon Euro, mais je pense qu'à mon avis, cette fois c'est la fin. Les Pays-Bas devraient l'emporter. Alors, il y a un buteur que je trouve vraiment pas mal, c'est Gakpo, tout simplement. Cody Gakpo, qui a déjà marqué contre l'Autriche, qui a marqué contre la Roumanie, qui a marqué contre la Pologne. Donc voilà, c'est un joueur qui fait parler de lui, tout simplement, dans cet Euro, qu'on est déjà à 3 buts dans cet Euro. Donc je ne serais pas surpris qu'il score une nouvelle fois. Mais attention, il y a également Memphis Depay qui peut scorer. Voilà, il ne fait pas forcément un bon Euro, Memphis Depay, mais attention, c'est aussi lui qui peut tirer les pénaltys. Voilà, il a mis un petit but contre l'Autriche. Moi, je vous conseille tout simplement la double chance, Depay ou Gakpo, buteur. Ça fait une cote à 1,51. Après, moi, je pense pas que je vais le jouer celui-là, parce qu'on l'aura sans doute en code boosté. J'évite de jouer 2 fois le même pari, mais je pense que voilà, il devrait y avoir un de ces deux joueurs qui devrait avoir largement l'opportunité de marquer contre une équipe de Turquie qui, certes, a fait des belles surprises, mais à mon avis, ça va pas durer à chaque fois. Donc, je vous donne 3-1 pour les Pays-Bas, et pour ceux qui veulent jouer un petit pronostic, pourquoi pas partir sur Gakpo ou Memphis Depay, buteur à 1,51. Donc voilà les amis, on a analysé ces quarts de finale, ce sont des très beaux chocs, ce sont vraiment des affiches à suivre et à ne pas rater. Et voilà, j'espère que on aura une nouvelle fois de la réussite sur ces quarts de finale. N'oubliez pas encore une fois, je le rappelle, de rejoindre le canal Telegram, on a de nombreux pronostics à venir, notamment sur la Copa América, où comme je le répète, il y a de nombreuses opportunités. Il y a d'ailleurs une cote à 15 que j'ai envoyée en VIP et qui est vraiment pas loin de passer, il nous reste un seul match. Donc voilà, à suivre, et on vous partagera bien évidemment des pronostics sur les JO qui vont pas tarder à débuter. Donc voilà les amis, bonne chance à tous pour vos pronostics, et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.